Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce Tour de France avec la Groupama FDJ. Là on va partir pour la 8ème étape entre Libourne et Limoges, une nouvelle étape de transition. Et on va aller voir justement le profil de cette 8ème étape qui risque quand même d'être un peu ennuyante. En tout cas là on peut voir que sur la dernière étape Philipsen s'est imposé au sprint devant Caleb Ewan et Van Aert. Sa victoire à Philipsen lui a permis de prendre le maillot vert comme en IRL. Et maintenant on va aller voir le profil de cette 8ème étape. Bonjour les gars. Le profil de cette 8ème étape est allé plutôt vite, mais voilà, ça va être une étape de transition de plus de 200 km. La deuxième étape de plus de 200 km dans ce Tour de France, c'est la dernière déjà. Il n'y aura pas beaucoup d'étapes longues quand même sur ce Tour de France. Bon, après voilà, les étapes longues ça apporte pas grand chose non plus, à part vraiment si c'est dantesque. C'était l'étape de Le Creusot je crois, qui faisait plus de 250 km sur le Tour 2020. Elle était vraiment insane. Et du coup là on va essayer de partir encore une fois dans l'échappée avec un de nos coureurs, parce que sur ces étapes type transition on n'a pas grand chose à jouer avec notre équipe, et du coup il faut essayer de prendre l'échappée. Malheureusement sur l'étape d'hier, c'est à dire sur l'étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, on n'a pas réussi à prendre l'échappée avec Olivier Legac, c'est à dire qu'il va falloir prendre notre revanche aujourd'hui. On va essayer pourquoi pas de prendre l'échappée avec Quentin Pacher, ça peut être un bon mec pour l'échappée. Et je sais pas si sur la prochaine étape il la prendra également, mais de toute façon la prochaine étape ça sera demain et ça sera l'arrivée au Puy de Dôme. Mais là du coup on va essayer de partir dans l'échappée avec Quentin Pacher qui est plutôt bien placé dans le peloton. C'est plutôt pas mal, c'est à dire qu'on va pas avoir à remonter trop de place, et on va essayer évidemment sur cette étape d'aller chercher quelques points de la montagne avec Quentin Pacher, parce qu'on était placé correctement justement au niveau de ce classement. On est placé également correctement avec Gaudu, mais ça c'est parce qu'on a fait des belles étapes de montagne. On est placé également correctement avec Pinot. Maintenant il va falloir essayer de se replacer pourquoi pas avec Quentin Pacher, comme ça on aura plusieurs cartes pour ce maillot de meilleur grimpeur. Et si par exemple Pinot il peut pas partir dans les échappées, on pourra le jouer avec Quentin Pacher. Mais d'abord faudrait essayer de remonter dans ce peloton, parce que là c'est assez compliqué. Et en plus de cela avec Quentin Pacher on peut essayer de remporter le classement de la combativité. Ça peut être une chose d'intéressante. En tout cas là on va essayer de partir dans l'échappée. On a Chris Neylands qui est parti devant nous. On a de la place également, de la place qui souvent part dans les échappées. C'était sur la 5ème étape je crois il est parti dans l'échappée avec Benoît Cosnefroy. Non, c'était sur la 4ème, excusez-moi. En tout cas il est parti dans l'échappée avec Benoît Cosnefroy. L'échappée qui n'était pas parti, hein. Ils sont partis dans les 90 derniers kilomètres, mais sinon avant il n'y avait pas d'échappée. En tout cas nous on va essayer de partir dans l'échappée. On a Bram Sen avec nous, on a Gianni Moscon, Chris Neylands et Anthony Delaplace. Malheureusement les trains de sprint derrière ils sont en train de rouler derrière nous, mais est-ce que leur effort il va être assez important? Je sais pas. En tout cas là on dit à Delaplace de prendre un relais. Ah ouais, mais malheureusement les équipes de sprinters elles roulent bien, mais là Chris Neylands il en remet une. On va essayer de suivre. On va essayer de suivre, pourquoi pas Gianni Moscon directement. Ah mais Gianni Moscon il prend notre roue. Gianni Moscon il prend notre roue. Nous va falloir qu'on fasse comme Chris Neylands. Va falloir qu'on arrive à les distancer. Mais là ils sont collés à nos basques. Ils sont collés à nos basques, mais là va falloir tout donner. Oh 28 secondes. On peut peut-être faire la jonction sur ceux de devant, alors que derrière les équipes de sprinters sont en train de rouler. Ah ouais mais non ça relaie pas. Ça relaie pas et ça attaque directement. Bon l'échappée va être compliquée à prendre malheureusement, et on va essayer peut-être de la prendre plus tard, mais pour l'instant ça semble compliqué. Ah j'ai l'impression qu'avec Quentin Pacher malheureusement on ne va pas pouvoir prendre l'échappée sur cette étape. Faudrait essayer pourquoi pas de la prendre maintenant, ou on essaye de la prendre avec Stéphane Kung. De toute façon avec Kung on n'a rien à jouer, il est un peu malade aujourd'hui, mais on n'a pas grand chose à jouer sur cette étape. C'est un bon rouleur. Je pense qu'essayer de partir dans l'échappée avec Stéphane Kung ça peut être intéressant. Et là du coup on va essayer de partir dans l'échappée. On va attaquer directement. Est-ce que les équipes de sprinters vont nous rouler dessus? J'ai pas l'impression. Et du coup on va faire l'effort avec Stéphane Kung, et on va essayer de rattraper les trois de devant, même si ça risque d'être compliqué. Bon malheureusement avec Stéphane Kung ça a été trop compliqué de partir dans l'échappée. Le peloton il n'a pas voulu nous laisser partir. On va se retrouver justement avec Stéphane Kung directement pour le sprint inter. On va essayer d'aller chercher quelques points pour ce classement, parce que le maillot vert peut peut-être devenir un objectif sur ce Tour de France, même s'il sera très compliqué à aller chercher, parce que par exemple sur la dernière étape on n'a même pas terminé dans le top 15, c'est à dire qu'on n'a même pas réussi à aller chercher un point dans le sprint final. On arrive au sprint inter avec Stéphane Kung. L'objectif évidemment ça va être d'aller chercher le plus de points possible pour le maillot vert sur ce sprint inter, même si vraiment il est moche le maillot vert. Vraiment le maillot vert on dirait un peu le maillot de la Borance Gros niveau couleur, du coup en fait c'est pas ouf. En fait ça
ben, ça fait pas trop la différence, même si on le voit quand même le maillot vert. Mais voilà, ça fait pas énormément la différence et ça se voit pas trop. Alors que nous là, on va essayer évidemment d'aller chercher, pourquoi pas des points avec Stéphane Kung. Remporter tous les maillots, ça peut être intéressant sur ce Tour de France étape par étape. On va s'ennuyer un peu sur les étapes de plaine, c'est-à-dire que faire un peu d'écart avec Stéphane Kung, ça peut être intéressant. Surtout que je pense qu'il y aura quelques sprinters qui risquent d'abandonner sur ce Tour de France et de finir hors délai, c'est-à-dire qu'on pourra leur reprendre des points justement pour ces classements. Mais là, il reste encore 2 km. On va essayer pourquoi pas de faire la différence un peu avant le sprint inter. Ah ouais, mais malheureusement, on peut pas sprinter à fond. Mais on va essayer d'attaquer à fond avec Stéphane Kung. Oh, est-ce qu'on peut faire la différence? J'ai pas l'impression qu'on ait lâché des gens. Et non, on a lâché personne malheureusement. Et là, les sprinters, ben, on va pas pouvoir trop les battre. On va peut-être aller chercher une place d'honneur. Mais rien de mieux aujourd'hui. On va aller chercher la 12e place, même pas la 13e place sur ce sprint inter. Bon, c'est catastrophique, on ne va prendre que 3 points. Et là, la victoire va être compliquée à aller chercher. C'est un peu ballonné dans le final, j'allais dire faire rouler notre équipe. Mais non, nous on joue pour le classement général, on joue pas pour des victoires d'étape et surtout pas sur des étapes de sprint. Alors qu'on n'a pas de sprinter et on va se retrouver du coup sur cette étape directement dans le final. On se retrouve dans les 15 derniers kilomètres sur cette 6ème, non sur cette 8ème étape, excusez-moi. Bon là je suis allé un peu trop vite en besogne. Et du coup devant c'est Søren Kragh Andersen qui est en train de rouler sûrement pour son sprinter Jasper Philipsen. Mais là on peut voir qu'il y a une cote de 4ème catégorie qui arrive. Et c'est-à-dire qu'avec Valentin Madouas, on va pourquoi pas tenter notre chance. Même s'il y a l'étape du Puy-de-Dôme qui arrive demain. Il est en bonne forme le Madouas. Va falloir donc essayer d'en profiter. Et va falloir essayer du coup d'aller chercher... ben, la victoire, hein. Je pense qu'on peut faire la différence en attaquant dans la cote de 4ème catégorie. Et après, il n'y aura plus qu'à résister. En tout cas, on y arrive bientôt dans cette cote de 4ème catégorie. On est encore 163 dans le peloton. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas d'abandon pour l'instant sur cette étape. Et là, ça accélère. Ça accélère dans cette cote du Pérou. 1 km 200, 5,7%. En vrai de vrai, en IRL, ça peut peut-être faire la différence cette cote. Et je pense que certains sprinters peuvent être distancés. Mais nous, on va accélérer. On va accélérer avec Madouas. On n'a pas besoin de faire un énorme effort pour distancer les autres. Ah non. Et là, il y a Jonas Vingegaard. Il y a Jonas Vingegaard qui a essayé de nous suivre. Oh, je sais pas ce qu'il a foutu Jonas Vingegaard. En tout cas, il essaie de nous suivre et nous, on va aller chercher le point. Et maintenant, on va essayer de faire l'effort. On va consommer notre gel rouge. Ah là, mais maintenant, ça va finir en légère descente. 11 secondes d'avance. On a 10 secondes d'avance par rapport au peloton qui est emmené par les équipes de sprinters. Ah, malheureusement, il est en train de perdre du temps avec Madouas. Est-ce que notre tentative aurait été vaine? Est-ce que notre tentative aura servi à rien? Je sais pas. En tout cas, ça aurait peut-être pu mettre en difficulté quelques sprinters. Voilà. Il y a un groupe de 23 qui a été distancé. J'ai l'impression qu'il y a quelques sprinters dedans. Bon, en tout cas, Asgreen, il nous a rattrapé. Ça, c'est sûr. Il reste encore 7 km. Ah mais la cote de 4ème catégorie, elle a fait des dégâts pour certains sprinters. Et là on va récupérer. On va se mettre en position aérodynamique. Au pire on essaiera de faire le sprint avec Madouas. Lui au moins il est pas malade ou un truc comme ça. Alors qu'avec Stéphane Kung ça aurait été beaucoup plus compliqué parce qu'il est malade. Et du coup on peut pas sprinter à fond avec lui. Mais là du coup il reste encore 5 km. 5 km. Søren Kragh Andersen qui est à notre gauche. On a Kasper Asgreen également à notre gauche. Voilà, il y a du monde. Il y a du monde encore. En tout cas il reste 5 km. Nous on essaye de récupérer un peu de la barre rouge parce qu'il nous en manque un peu. Mais là en fait ça peut être une arrivée très dangereuse hein, sur cette étape, sur cette 8ème étape. Oh allez, non mais là c'est honteux. Non mais c'est honteux total. C'est honteux total là. Oh non mais c'est une honte. Oh mais on va aller prendre un autre coureur. Mais là c'est une honte. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Vous avez vu comment je me suis fait pousser? Non mais c'est aberrant. C'est aberrant. Ah mais j'ai oublié de dire à tout le monde de prendre son gel bleu. Du coup on va leur dire de prendre tous leur gel bleu. Et nous du coup on a pris Quentin Pacher. On va aller faire le sprint avec Quentin Pacher. J'espère qu'il y a une bonne petite pointe d'Axel. Mais là on était hyper bien placé avec Madou. J'ai un peu le seum. J'ai un peu le seum avec Madouas. On était hyper bien placé. Et là on a quoi? On se gamelle, pourquoi? On s'arrête, non, on s'est pas gamellé, mais on s'arrête parce qu'on se prend un putain de coup d'épaule. Le mec il nous a charté. Oh, il nous a mis un coup d'épaule de l'espace. Non mais vraiment on est parti sur une autre planète. Et du coup là on va essayer de faire le meilleur sprint possible dans cette ville de Limoges. On va voir si on est capable de faire un gros résultat. Alors que derrière il y a certains sprinters qui sont revenus, c'est-à-dire le groupe Orange Gold. Mais après ils peuvent revenir. De toute façon ils ne remporteront pas ce sprint. En tout cas il reste encore moins d'1 kilomètre. Est-ce qu'on va reprendre un coup d'épaule? Alors c'est un sprint, il faut pas longtemps dans cette ville de Limoges. Ça peut peut-être avantager un Brian Cocard. Et justement je vais le mettre dans mes favoris, Brian Cocard sur cette étape. Mais là ça monte un truc de fou. Pogacar il va faire un putain de sprint. Et c'est Van Der Poel qui s'impose devant. Mais là sur cette 8ème étape je savais pas que c'était un sprint en faux pas longtemps. Mais voilà vraiment mon pronostic sur cette 8ème étape du coup en voyant le profil c'est clairement Cocard. Je pense que Cocard va gagner cette étape. On verra bien. Mais moi je fais de Cocard mon favori sur cette étape. En plus il va chercher les points pour le maillot vert. Moi je dis le maillot vert, je pense que ça peut être un objectif pour Cocard. Et je pense qu'il peut aller la chercher sur cette édition du Tour de France. Et là on va aller voir directement les podiums.
Et voilà, on a pu voir le vainqueur de cette étape qui est donc Van Der Poel. J'ai l'impression que l'Alpecin de Koenig qui rafle tous les sprints. Soit c'est Van Der Poel, soit c'est Philipsen qui s'impose. Au classement général, là c'est toujours nous avec David Gaudu qui sommes en tête. Ensuite au classement par points c'est toujours Philipsen qui est en tête. Malgré la victoire de son coéquipier Mathieu Van Der Poel, il n'a pas perdu trop de points. Je sais pas s'il a fait le sprint. En tout cas il garde son maillot vert. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est Steph Kras qui est toujours en tête. Après ça c'est logique, il n'y a pas eu un nombre de points énorme à jouer sur cette étape. Et au classement des jeunes c'est toujours Pogacar qui est en tête. Ça aussi c'est également logique parce que il n'y a pas eu trop d'écart sur cette étape. Il n'y a même pas eu du tout d'écart parce que c'était une étape de plaine et de transition. Mais du coup devant c'est Van Der Poel qui s'est imposé alors qu'il était en mauvaise forme et il s'impose devant Mats Pedersen. On a Matteo Trentin en grande forme pour l'AE qui termine 3, Simon Clark 4, ça peut être une petite surprise. On a Van Aert qui fait 5 et regardez Pogacar 7ème sur cette étape. Vraiment il t'a fait un sprint de fou furieux. Et aujourd'hui du coup pas d'abandon, on a juste Ivan Diné qui est très malade, on a Guglielmi également qui a chuté. Bon, quelques coureurs qui vivent des mauvaises journées sur ce Tour de France, mais pas d'abandon. Aujourd'hui, on peut voir que Caleb Ewan ne termine que 11ème sur cette étape, Philipsen que 10ème. Bon, on a vu que c'était un sprint qui convenait pas trop à leurs caractéristiques et du coup, au classement général, toujours aucun changement. On est toujours en tête avec David Gaudu avec 22 secondes d'avance sur Vingord et 1 minute 30 sur Jay Hindley. Et la 9ème étape, ça va être une étape importante qui va nous attendre justement pour ce classement général, mais ça sera demain. Et du coup, là, on peut voir qu'au classement du meilleur grimpeur, on est toujours 2ème avec Gaudu et 3ème, on est toujours 2ème avec Pinot plutôt et 3ème avec Gaudu. Au classement par points, là c'est Philipsen du coup qui est toujours en tête, il a 155 points. Ensuite on a Ewan qui a 140 points, Wout van Aert à 128 et là on a Van Der Poel qui se replace avec sa victoire vu que maintenant il a 117 points. Tandis que nous on est 9ème avec Gaudu avec 69 points. Au classement des jeunes, Pogacar est toujours en tête. Au classement par équipe, on est toujours en tête. Et au classement de la combativité, c'est Abrahamsen qui a pris la tête et qui a du coup dépassé Quentin Pacher qui n'est qu'à 326 km. Et Alexis Renard est 2ème. Pourquoi pas en faire un de nos objectifs, ce classement de la combativité avec Quentin Pacher, mais on verra ça plus tard. Et là dès demain il va avoir une étape importante pour le classement général qui va nous attendre parce que ça va être une étape entre Saint-Léonard de Noblat et de Noblat plutôt et le Puy-de-Dôme. Comment j'ai taclé la ville à Poulidor. Du coup Van Der Poel il va être presque à domicile sur cette 9ème étape et du coup va falloir essayer de perdre le moins de temps possible avec Gaudu et même pourquoi pas de reprendre du temps à nos adversaires pour le classement général. Et on essaiera de mettre un mec à l'avant, un Quentin Pacher, un Pinot ou un Madouas. En tout cas j'espère que cette vidéo comme d'habitude vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Donnez-moi vos pronostics en commentaire pour celui qui va remporter cette 8ème étape. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos et aucun épisode sur cette série ou sur une autre. Et j'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve dès demain pour la suite de ce Tour de France en intégralité avec la Groupama FDJ. On se retrouve tout à l'heure pour un épisode soit en mode carrière, soit en mode pro cycliste. Ciao ciao ciao.